insulté. Toi-même, là, Yves Dero, tu étais en France, non? Toi, Yves Dero, tu étais en France. Quand tu as fait demande de réfugiés, là, tu as dit que ton mari était gendarme et qu'il avait été tué en Côte d'Ivoire et que tu avais un enfant de lui et que c'est pourquoi tu demandais des choses, asile de réfugiés, non? C'est pas les mêmes gars que tu dis qu'ils avaient tué ton mari, là. C'est pas avec eux que tu manges aujourd'hui. Juste quelques années plus tard, tu te retrouves en Côte d'Ivoire avec les gars que tu dis, ce sont les Alassanistes, là. C'est eux que tu as accusé, qu'ils ont tué ton mari gendarme qui était avec Gbagbo Laurent. Tu dis qu'ils avaient tué ton mari gendarme. Ton mari gendarme, là, faut dire son nom. Voilà les émissions, par exemple, que tu dois animer sur ta page. Faut venir parler de ton histoire, ce que tu as raconté aux Blancs. Parce que tu as dit aux Blancs que Alassane Draman Ouattara est criminel, que Ambak est criminel, que Gon Coulibaly est criminel. Tu as dit que tout le RHDP, en ce moment, le RDR, est criminel. Ça avec que tu manges aujourd'hui, c'est la femme du président. Maintenant, tu dis, tu montres partout comme drapeau, alors que tu as dit aux Blancs qui sont criminels. Et ça est dans les archives. Blanc n'oublie jamais. Quand vous faites votre déclaration pour aller demander asile, là, et non, tout est archivé. Tout est archivé. Donc tu ne peux pas venir en France, dire qu'Alassane Draman Ouattara est criminel, dire que Fanta Gbé est criminel, dire que tout le RHDP, le RDR, à son temps, était criminel. Et aujourd'hui, tu es là, tu danses kikiriki avec eux. Et tu veux qu'on dise quoi? Faut venir nous expliquer. Le gendarme que tu dis que tu avais marié en Côte d'Ivoire, là, et puis tu as fait déclaration. Faut venir nous dire c'est qui. Je te dis, il y a plein de dossiers sur toi, mais tu as fait, il y a les sorties un à un. Il y a trop de choses sur toi. Mais je ne vais jamais utiliser ce que toi-même tu m'as dit. Ça là, je ne vais pas utiliser ça contre toi. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle le secret. Et moi, je connais la valeur du secret. Donc ça, je n'ai jamais utilisé ça contre toi. Mais après, on va aller un peu. Comment tu te baladais dans Paris, là, et que tu n'avais même pas d'aillon, et que tu étais sale, crasseuse. À peine tu pouvais te laver même un jour. Et puis tu suivais les mapas, là, les trucs en putréfaction. Vous étiez tout le temps ensemble, là. Votre boing de lélé, de bordel, là, en France, là-bas, là. On va en arriver là, un à un. Puis je vais détailler ta vie en France d'abord, avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Tu veux qu'on parle? On va parler. Tu as tellement de choses à dire sur ton émission, mais tu ne parles pas. Pourquoi? Commence par aujourd'hui, je te donne l'occasion de parler de ton asile. De ton asile en France. Demande d'asile que tu as fait là, comment ça s'est passé? Parle de ta vie en France, quand tu n'avais pas papier, quand tu ne pouvais pas travailler, quand tu n'avais rien. Aujourd'hui, on t'a donné papier parce que tu as eu un enfant français, non? Parce que tu as eu un enfant là-bas. C'est pour ça qu'on t'a donné papier, non? Voilà. Mais il faut nous raconter ton histoire, ta galère. Comment ça s'est passé? Quand tu suivais les prostituées là, quand tu suivais, tu étais tout le temps avec les bapas là, les lélés là, tu faisais quoi avec elles? Tu faisais quoi dans Paris là? Parce que quand les gens vont à Paris, c'est pour travailler. Toi, tu faisais quoi là-bas? Tu faisais quoi avec le groupe de saleté là? Tu faisais quoi avec elles? Parce que ta vie, elle est dans ma main ici. Ta vie en France, elle est dans ma main ici. Donc on va aller pas à pas, quoi, parce que je suis pas là pour venir m'asseoir et puis tout déverser. Toi, j'étais à l'heure. Je t'ai dit que moi, je peux pas permettre à quelqu'un de s'asseoir sur sa chaîne de télévision pour me manquer de respect. Vous faites ça là, je vais vous prendre et puis m'envoler avec votre âme. Et moi, tu vois non, quand j'apprécie beaucoup quelqu'un, puis j'ai beaucoup d'estime pour quelqu'un là, je ne démarre pas un coup billard. C'est-à-dire que tu vas faire beaucoup de choses que tu vas accumuler. Et puis maintenant, boum, ça s'est cassé en moi. Quand ça se casse en moi, là, je m'envoie là, toi un peu. Tu as vu la première vidéo, quand vous avez fait votre bêtise, là, je ne suis pas rentré bouler. Donc tu pensais que je n'avais plus rentré bouler. Alors que je me donnais le temps d'enlever le peu d'estime que j'avais pour toi. Je me donnais le temps d'enlever ça en moi. Maintenant, tu vas apprécier. Tu as apprécié ça, bouler même. Mais on va regarder la vidéo et puis on va continuer. Oui. Maman Aline Sereti. J'ai remarqué beaucoup de choses. Ah, tu aimes palader. Quoi? Maman Aline Sereti, comment c'est toi, tu as fait son jugement. Ok. Aline Sereti. Aline. Regarde par exemple, lui là. Son histoire fait pitié. Lui là, il s'appelle Séni Kramba, il est en Côte d'Ivoire. Et son histoire, d'abord, comment il s'est retrouvé en chose, comment déjà, en Libye. Ça là, il a expliqué déjà. Tout le monde sait comment il s'est retrouvé en Libye. Mais il n'a pas dit au moins combien de pénis qu'il a pris dans son anus. Pendant tout son séjour, il n'a jamais expliqué ça. Il va falloir qu'il dise aux gens combien de pénis il a pris dans son anus et comment il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire après. Parce qu'il est resté dépéri ici, c'est maintenant que l'enfant se ressaisit. Il est resté dépéri ici, il n'arrivait même pas à grossir. Parce que même quand on lui donne nourriture sort après. Et c'est lui là, vous mettez sur les plateaux de télévision, regardez ce qu'il va dire. Écoutez. Hein. Que Série dit. Et José. Oui, qu'est-ce que tu as dit? C'est quand il y a deux pauvretés. Il y a deux pauvretés. Aïe. Il y a pauvreté de cerveau et puis il y a pauvreté financièrement. C'est-à-dire, il y a des personnes, aujourd'hui quand il y a Côte d'Ivoire, sur les réseaux sociaux, je peux dire en griffe, c'est coup commune. Il y a des personnes qu'on ne connaît même pas les maris.
ils n'ont pas courage de venir expliquer les situations de couple sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes, mais quand ils regardent les maris même là, tu n'as pas envie de manger. Non, mais on va les droguer. Ça veut dire que toi, tu regardes le mari de quelqu'un. Quelqu'un a fait le choix de son mari. Tu ne sais même pas sur quels critères, sur quelle base la personne a fait le choix de son mari. Toi, tu regardes son mari et puis tu n'as pas envie de manger. Celle qui est à côté de toi, elle est qu'à te montrer son mari. Celle qui est assise auprès de toi, là, elle est qu'à te montrer son mari. Tu as déjà vu son mari? Tu connais son mari? Tu sais comment est son mari? Si elle était fière de son mari, elle allait le brandir partout. Pourquoi elle ne le brandit pas? Parce qu'une femme, elle est toujours fière de montrer son mari. Elle est toujours fière de parler de son mari au monde. Celle qui est à côté de toi-même, là, qui t'invite chaque fois à l'émission, et puis tu crois que tu as réussi là, parce que tu passes à la télévision, là. Elle n'est qu'à te prendre. Parce que dans toute ta vie, là, avec toute la galère que tu as vécue dans toute ta vie, là, toute ta richesse, c'est une petite moto de 600 000 francs. Ah, d'après toi, tu dis que tu as payé ça à 800 000 francs, ou bien, je sais pas combien, ou bien 1 million, je sais pas. C'est une petite moto de 1 million. Ça, c'est toute ta richesse de toute ta vie. C'est-à-dire que, pendant que tes amis, c'est-à-dire après toi, pendant que toi, tu échouais en Libye, il y a des gens qui sont arrivés en Libye. Ça, c'est ce qu'on appelle la malédiction. C'est-à-dire que tu ne comprends rien, quoi, en fait. Parce que si tu comprenais, tu allais la fermer par moment, toi. Tu es un petit frère, tu fais des choses, on te regarde, on ne veut pas te parler. Tu es là, quand tu parles, moi je t'ai dit, quand moi je vois tes yeux hagards, je pense que tu es fou. Tu as été tellement traumatisé, moi j'ai peur de toi. Mais par moment, quand tu fais des bêtises, on oublie de te